Gilles Pipien, vous êtes un des responsables de l'association Humanité et Biodiversité qui organise un colloque sur biodiversité et santé à l'école vétérinaire de Lyon. Expliquez votre approche de ces débats entre l'homme et la nature sur le plan de la santé. On oppose beaucoup trop souvent la protection des petites fleurs et de la nature à l'avenir de l'homme et de la santé humaine. Nous nous apercevons de manière scientifique d'ailleurs que tout ceci est lié, que si effectivement il y a des moustiques qui vous piquent et qui vous transmettent une maladie, c'est bien parce qu'ils se sont développés suivant tout simplement la loi des écosystèmes. Et il est important de bien comprendre comment ça fonctionne pour justement bien comprendre comment assurer notre santé. Et je vais vous donner un exemple très simple qu'on connaît en Rhône-Alpes, c'est l'ambroisie. L'ambroisie, quand elle est apparue, ça a été l'affolement dans les centres d'urgence, avec des gens arrivant avec des allergies extrêmement fortes, des asthmes, etc. Il fallait absolument trouver vite des médicaments, il fallait voir comment on pouvait rendre les gens insensibles à l'ambroisie, etc. Mais la vraie question, c'est pourquoi ? Comment se développe l'ambroisie ? Et quand on a fait une analyse, on s'est aperçu qu'elle se développait le long de nos routes. Mais pourquoi elle se développait le long de nos routes ? Parce que la façon dont se reproduit l'ambroisie est intéressante. Elle se reproduit par bouturage. Si donc vous la coupez, par exemple en fauchant un bord de route où elle se trouve, eh bien avec votre engin de fauche, vous allez l'emmener un peu plus loin. Et elle se développe où ? Dans des zones de friche. Et c'est-à-dire justement là où vous avez fauché. Et donc on voit bien que la compréhension demandait que des écologues soient mobilisés. Et la solution, c'était la façon de faucher, c'était les services d'entretien des routes. Voilà un exemple très simple du lien complexe et qu'il faut comprendre les liens complexes entre le vivant, la biodiversité et l'humain. Est-ce qu'on a suffisamment compris et surtout suffisamment appliqué ces mécanismes qui sont à l'œuvre dans ces systèmes entre l'homme et la nature ? On connaît les mécanismes, mais peut-être que de là aux recettes, il y a encore pas mal de chemin à accomplir. Alors, un des mécanismes les plus anciens qui existent, mais de par la vie elle-même, c'est la résistance. C'est-à-dire qu'une espèce ou un individu, quand il est agressé par une évolution de l'environnement, tout simplement, ceux qui ne résistent pas décèdent et ceux qui résistent parce que le hasard leur a donné les gènes vont pouvoir se reproduire. Et c'est ainsi que la résistance est très ancienne. Si on ne connaît pas ça, on va faire des erreurs. Prenons l'exemple de l'antibiothérapie. On utilise des antibiotiques. Eh bien, avec ces antibiotiques, si on ne fait pas attention, qu'on les utilise de manière massive, eh bien, vous allez tout simplement faire le tri, la sélection de bactéries qui se défendent le plus face à vos antibiotiques et qui vont devenir antibiorésistantes. Et le jour où vous voudrez soigner un malade qui est dans grande difficulté et que vous allez appliquer votre antibiotique s'il est porteur de bactéries résistantes, eh bien vous ne le soignerez pas et il mourra. Et c'est la crainte que nous avons entendue aujourd'hui d'un certain nombre de professeurs de médecine qui disent attention, la façon dont on traite les milieux naturels en laissant des antibiotiques dans la nourriture des animaux d'élevage intensif, en utilisant des pesticides qui provoquent quelquefois des réactions de bactéries qui les sélectionnent, eh bien aujourd'hui, les patients arrivent à l'hôpital avec leur antibiorésistance et nous avons des antibiotiques qui ne servent plus à rien et donc on risque de se retrouver dans la situation avant les antibiotiques, c'est-à-dire de ne pas pouvoir soigner le choléra, etc. Voilà ce dont nous parlons. Il ne s'agit pas des petites fleurs, vous le comprenez bien, c'est bien de la santé humaine. Mais pour cela, il faut comprendre la façon dont fonctionnent les milieux. L'un des premiers milieux étant tout simplement le monde des écosystèmes sur l'homme, des bactéries qui sont dans votre tube digestif, sur votre peau, etc. Et cet écosystème fonctionne comme tout simplement les autres écosystèmes autour de vous. Très bien, je vous remercie.